Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc pour vous faire une vidéo comment faire sa propre bannière YouTube, donc une bannière YouTube justement, donc c'est ce qu'il y a derrière, donc je vais vous montrer après. Donc pour faire cela vous aurez besoin de Chrome et genre de ça, un petit notepad, on va dire ça comme ça, et vous allez marquer 2560. Donc hop, voilà. 2560, pourquoi? Car, bah, tout simplement, c'est la taille que vous aurez besoin tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin de MSP. Donc je vais aller créer un artbook et je vais vous montrer juste après. Donc, vous faites un artbook et ensuite vous prenez une capture d'écran de votre Movistar. Donc moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai déjà commencé cette vidéo. Ensuite, euh, vous complètement supprimez l'artbook parce que vous en aurez plus besoin. Voilà. Donc ensuite vous allez aller sur Pixlr Editor, donc je sais je vais un peu vite mais bon j'ai que 15 minutes de vidéo donc voilà. Vous allez faire créer une nouvelle image, transparent, ok. Vous allez faire calque, ouvrir l'image en tant que calque et vous allez prendre votre image. Donc ensuite vous vous dites ah mais il y a du rose, c'est moche, j'aime pas, nanani nanana. Bah vous aurez juste à prendre votre baguette, cliquer sur votre contour et utilisez la touche Supre de votre ordinateur. Si vous n'avez pas la touche Supre, vous pouvez prendre la gomme et gommer comme ceci. Ensuite, vous allez venir vous approcher un peu et vous allez voir que en bas il y a ça. Donc vous allez vous dire ah c'est moche, nanana. Donc moi personnellement ce que je fais, je prends la baguette, mais il y en a qui vont être vraiment très perfectionnistes, hein, et qui vont vouloir le faire à la main. Ah oui, et je tiens à préciser que moi je fais ça, hein, parce que c'est plus précis. Et donc voilà. Ensuite, pour faire ressortir les détails, moi, c'est pas juste pour faire ressortir les détails, c'est aussi pour rendre la chose un peu plus belle. Je vais faire ça, regardez. Non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est aussi ça que je voulais faire, hein. Mais c'est pas forcément ça que je voulais faire. Donc, hop, enfin, hop. Donc, je vais enlever tout le rose qu'il y a ici et je vous retrouve après. Donc, je me suis dit, au pire, c'est pas très grave, on verra pas forcément. Bref, donc ensuite là il y aura ça. Vous allez faire un clic droit sur calque 1, style de calque, lueur externe. Vous allez mettre 10 ici. Là aussi vous allez mettre donc, 10. Et vous allez changer la couleur. Donc moi comme mon look il est blanc, je vais mettre du noir. Du noir. Vous allez faire OK. Donc là si vous voyez des petits trucs qui ne vont pas, bah, vous les enlevez avec la gomme tout simplement. Par exemple, je sais pas moi, là par exemple il y a un truc qui dépasse, hop, bah on supprime avec la gomme. Moi personnellement sur ce coup j'ai eu vraiment beaucoup de chance, donc je n'ai rien qui me saoule. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va enregistrer l'image. Donc vous faites fichier enregistrer. Surtout vous mettez quand vous l'enregistrez, vous mettez PNG. Surtout parce que sinon si vous mettez ça, il n'y a que du blanc, alors que là c'est transparent et je vous dis que le transparent c'est mieux parce que sinon vous avez fait ça pour rien. Voilà. Ensuite vous mettez par exemple 2 et vous faites OK. Donc vous mettez par exemple dans bureau, enfin moi je mets dans Sarah et je le remplace. Hop, oui, je veux le remplacer. Donc ensuite vous pouvez relancer Pixlr, actualiser donc. Là par contre, c'est là où on va commencer à bien faire la, la balle. Donc vous allez commencer par faire transparent. La largeur, donc vous allez mettre 2560. Donc comme ce qu'on a marqué jusqu'ici, si vous en souvenez peut-être, bah c'est bien. Et sinon, bah vous avez le truc. Et ensuite là, donc moi je m'en souviens toujours, donc j'avais pas forcément besoin de le marquer. Tout à l'heure sur ça, il y avait marqué 1440. Là, vous mettez juste 423 et ça va vous le mettre. Donc vous mettez bien transparent. Voilà. Donc ensuite, après avoir fait ça, vous faites calque, ouvrir l'image en tant que calque,
mettez le deuxième, vous faites ça. Et donc vous venez prendre 3 couleurs. Donc pour moi ça va être assez difficile parce que... Ah non, en fait ça va. Donc vous allez prendre le petit truc ici là. Vous allez prendre par exemple pour moi du blanc, du noir et bah du bleu. Hop, voilà. Donc ensuite, vous allez faire, vous allez prendre votre baguette magique, clic droit, transformation libre. Hop là, on a rien vu. Attendez, je mets 36 parce que c'est un peu mieux. Donc voilà. Après avoir fait ça, vous allez prendre, par exemple, moi mon fond, je vais le mettre en marron. Donc vous allez prendre le seau et vous allez le mettre. Donc non, franchement, je vais le mettre en noir. Non, en fait, je vais le mettre en blanc. Ouais, non, en fait, je vais le mettre en marron. Quoique, en fait, je vais le mettre en blanc. C'est blanc, c'est mieux. Donc voilà. Vous allez mettre donc en blanc, je mets sur pause, j'arrive. Donc ensuite vous faites calque, ouvrir l'image en tant que calque. Et là, vous n'êtes vraiment pas obligé, hein, mais moi je vais le faire parce que je trouve ça vraiment bien. Donc bah là il est bien. Vous faites éditer, transformation libre, donc vous pouvez aussi faire comme ça. Donc hop, et vous l'agrandissez et vous veillez bien à ce qu'il soit vraiment bien au milieu. Désolée pour les cris parce que ma fenêtre elle est ouverte. Si vous les entendez, je suis vraiment désolée. Donc voilà, vous mettez votre couronne au milieu. Enfin, vous pouvez aussi mettre des taches, des cœurs, des emojis, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous allez faire calque, ouvrir l'image en tant que calque. Vous allez prendre votre petit 2. Et donc, vous allez faire éditer, transformation libre. Vous allez le mettre là. Et vous allez l'agrandir. Mais vraiment l'agrandir. Donc voilà. Je vais le mettre comme ça. Hop. Ensuite, après avoir fait ça, vous faites oui. Vous faites clic droit sur calque, dupliquez le calque, calque, symétrie horizontale du calque, hop, et vous faites euh, la baguette, on va dire ça comme ça, transformation libre, hop, et je sais ça va être comme ça, vous allez me dire, what, qu'est-ce qu'elle nous a fait faire encore celle-là? Bah justement, je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès parce que bah ils mettraient pas ça pour nous faire entre parenthèses chier. Voilà. Donc bah, je trouve que franchement c'est bien, enfin, c'est beau, enfin, c'est bien quoi, parce que si vous voulez faire absolument la même chose, bah c'est ça qu'il vous faut, enfin bref. Sinon vous allez galérer sur la taille, etc. Donc bref. Donc ensuite après avoir fait ça, moi personnellement je veux rajouter une petite touche de, tu vois. Donc là je vois, je reste bouche bée. Ah il n'y a pas de cœur, il n'y a pas. D'accord. Donc j'ai fouillé, j'ai trouvé plus. Artistique. Bah non! Moi je prends par exemple make-up, hein, je sais pas. Ah ouais, en fait, non, moi je veux prendre shape, peace and love. Ah, là c'est mieux! Tu vois? Là c'est mieux. Donc par exemple, tu fais ajouter. Ah bah oui, là c'est vrai que c'est même beaucoup mieux. Mais je vais voir s'il n'y a pas des, des étoiles et j'arrive. Donc, j'ai trouvé les étoiles, elles étaient bah, juste ici en fait. Voilà. Donc, en fin de compte, je vais faire les cœurs parce que j'aime vraiment les cœurs. Enfin, genre vraiment, j'aime trop les cœurs. Donc, je vais changer leur diamètre parce qu'en fait, il est un peu gros pour moi. Euh, du coup, bah, je vais mettre en marron. Ouais, non, en fait, je vais l'agrandir encore un peu. Voilà. Donc, je vais le mettre en marron et je vais faire des petits cœurs un peu partout. Donc, vraiment, amusez-vous sur les cœurs parce que c'est juste la meilleure chose que j'ai fait dans ce truc. C'est les cœurs. Je kiffe mettre des cœurs. D'accord, super. Hop, voilà. Donc ensuite, vous allez prendre, hop,
vous allez le rétrécir encore un peu. Hop, voilà. Et donc ensuite, vous allez prendre un cœur ici, un cœur là. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose que moi, mais si vous voulez me recopier, il n'y a pas de problème. Je dirai pas, oh non, elle m'a recopié, nanana, nanana. Je... Ça me dérange pas. Donc ensuite, je vais venir faire ça sur l'intérieur de tous les cœurs. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait du noir à l'intérieur de mes cœurs. Donc maintenant, je vais prendre le A. Et je vais venir commencer par exemple ici. Donc je vais écrire donc, my vid for fun. Donc ensuite, je vais mettre du 45. Je vais mettre du blanc. Ok. Je vais mettre du gras parce que en fait, je vous explique, c'est un- comment dire, c'est vraiment pas accentué donc voilà. Ah oui quand même. Donc, en fait, je sais pas si je mets en rose. Non, je pense que je vais mettre en marron genre. Le marron par contre, je sais vraiment pas c'est quoi. Ok, c'est ça. Mais en fait, on voit pas. Attendez, je vois. Éditer, transformation libre. Hop, tu sais quoi? Je vais le mettre là. Attends, laisse-moi voir un peu. Hop là. Voilà. Enfin, je me parle à moi-même quand je dis laisse-moi voir un peu. Donc voilà, ensuite je vais en prendre un autre de A. Je vais le mettre juste ici. Je vais faire abonne-toi. Hop, avec un A majuscule, SVP 45. Standard, c'est bon. Connexion MS. Maintenant, on va venir prendre du marron. Voilà. Non, en fait, je vais mettre en 50. Parce que c'est vraiment pas gros. 60. Ouais, 60 c'est bien. Je vais le mettre là pour qu'on voit. Hop. Donc, voilà. Donc ensuite, vous allez faire fichier. Enregistrer. Titre bannière 2. Espace. PNJ transparent. Je sais pas. Ok. Donc, bah, bannière n'importe quoi. J'ai du mal, moi. Non. Bannière avec un E, accent grave. Voilà. Ensuite, vous allez venir allumer Paint, donc, qui est juste ici. Et vous allez faire coller, coller à partir de aide bannière. Donc moi, je l'ai appelé aide bannière, hein, mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler aide bannière. Moi, c'était juste pour me repérer. Donc voilà. Donc, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo où vous le trouvez. Ensuite, vous allez... Non. Ça, vous mettez... Et, oh. Bon, j'ai fait une gaffe, je vais reprendre. Donc, ensuite, vous venez positionner votre bannière bien comme il faut. Vous allez l'enregistrer. Vous allez mettre, par exemple, donc, je vais la nommer et j'arrive. Donc, ensuite, vous faites sélectionner une photo sur votre ordinateur. Vous mettez votre bannière, importation en cours. Et voilà, vous avez votre bannière. Et donc, je vais vous montrer où vous pouvez trouver l'image. Vous faites comment créer une illustration de la chaîne. Vous descendez jusqu'à trouver Channel Art Template. Vous cliquez dessus et ça va vous l'installer. Vous aurez un fichier où il y aura tout marqué. Bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ah oui, j'allais oublier une chose. Abonnez-vous, likez
la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, 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 toutou.